Complétons l'algorithme proposé ici qui a pour but d'afficher à la fin le gain obtenu à l'issue d'une partie par un joueur participant. Alors ici, cet algorithme contient trois variables, les variables G, A et B. La variable G contiendra le gain algébrique qui évoluera au fur et à mesure de l'expérience. Les variables A et B contiendront respectivement les réponses données par le joueur aux questions A et B. Alors la variable G est une variable qui va évoluer au fur et à mesure de l'exercice. Le gain peut évoluer. Donc dans ce cas de figure, comme souvent, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on va initialiser cette variable G. C'est-à-dire qu'on va affecter à la variable G la première valeur de l'expérience. Donc ici, le gain initial est de combien? Donc on vous dit que c'est un gain algébrique, c'est-à-dire que c'est une quantité qui peut être négative. En effet, sachant que le joueur qui participe au jeu doit payer la participation 2,50 €, on considère qu'au départ, il est déjà perdant avant de commencer de 2,50 €. Donc on va considérer que la première valeur contenue dans la variable G est une valeur négative, moins 2,5. Et ensuite, le jeu peut commencer. Alors le jeu commence d'abord avec la question A. Le joueur doit répondre à la question A. Donc il y a trois possibilités de réponse, 1, 2 ou 3. Donc le joueur répondant au hasard à cette question-là, on va considérer que la variable A au départ va contenir un nombre entier qui va être un nombre aléatoire compris entre 1 et 3. Donc c'est important, ça le côté aléatoire. Donc c'est un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 3. Donc voilà ce que contient la variable A au départ. Et ensuite, deux possibilités s'offrent à nous. Soit la réponse est bonne et dans ce cas-là, le gain va augmenter de 5 €. Le joueur gagne 5 € si la réponse est bonne. Et en plus, il peut jouer, continuer le jeu et répondre à la question B. Soit la réponse est fausse et dans ce cas-là, le jeu s'arrête. Donc nous, on va partir sur le principe que la réponse est bonne. On va regarder ce qui se passe si la réponse est bonne. Alors la réponse est bonne, ça signifierait que il a répondu 2. Donc si la variable A, si la réponse à la question A est égale à 2, alors qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord, le gain va évoluer. En effet, le gain va augmenter de 5 €. Le joueur gagne 5 €. Donc du coup, la variable G va être modifiée et le nouveau contenu de la variable G, ça va être le contenu précédent augmenté de 5 €. Donc on va dire que G reçoit la variable G reçoit la valeur G plus 5. Et de la même manière, le jeu continue, c'est-à-dire que maintenant on va répondre à la question B. Alors répondre à la question B ici consiste à choisir un nombre entier aléatoire qui va être compris cette fois-ci entre 1 et 5. Donc ici la variable B va recevoir un entier aléatoire compris entre 1 et 5. Donc voilà pour l'instruction d'affectation de la variable B. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe et notamment ce que contient la variable B. Alors le texte dit que si la réponse à la question B est égale à 4, alors il gagne 5 € de plus. Sous-entendu, sinon, il ne gagne rien de plus. Donc du coup, si B est égal à 4, alors le gain va encore évoluer et va donc passer à 5 € de plus. Donc on va dire que le gain va augmenter de 5 à nouveau. Donc si B est égal à 4, alors la variable G reçoit la valeur G plus 5. Donc du coup, la condition B égale à 4 est terminée, c'est-à-dire que si B est égal à 4, alors le gain augmente de 5 €, sinon il ne se passe rien de plus que précédemment. Donc on peut terminer l'algorithme, et il ne reste plus qu'à afficher le résultat final, et nous notre objectif c'est d'afficher le gain du joueur, dont la dernière instruction sera l'affichage de la variable G. Donc voilà pour l'écriture en langage pseudo-codé de l'algorithme qui permet ici d'afficher le gain à l'issue d'une partie. Il restera maintenant à programmer, à réécrire chacune de ces instructions dans le langage Python pour faire tourner ce programme dans le logiciel.